Bonjour à tous. Ah ouais, c'est bien plus beau. Ah, c'est bien. Merci Gaëtan, c'est bien plus beau. Et puis ça va m'éviter surtout d'être tout le temps en haut de l'écran. Ah, je vois Théo Takis. Alors, c'est un monsieur, tu vois, je ne le connais pas. On a un tout petit peu échangé sur Virtual Magie et il m'a relancé en me disant, mais il faut qu'on se parle, il faut qu'on se parle. Et puis, on ne s'est jamais parlé. Donc, je suis très, très content qu'il soit là. Merci Gaëtan. C'est pareil pour moi, je suis très content. En fait, on s'est connus à la FAP, hein. Mais bon, on était perdus Oui. dans la foule. Eh oui, la rue Saint-Honoré, c'est loin. Et c'est la FAP qui s'appelait AP et pas FAP. Exactement. Et ça venait, quand je suis rentré, ça venait juste de changer parce que c'était la SAP, Ah, d'accord. l'association syndicale. Et ça venait juste de changer. Eh oui, c'est loin. Alors, j'entends des cris d'oiseaux, là. Ça vient d'où, ça? Désolé, c'est mes perroquets qui sont de l'autre côté. Ben non, non, mais qu'il soit heureux. Je suis vachement touché qu'il nous salue. Mais je vais couper le micro quand ils vont s'énerver tout à l'heure parce qu'ils veulent te Non, voir, non, mais non, non, t'inquiète, t'inquiète. C'est la vie, c'est bien. bon, voilà, voilà. En tout cas, bravo, merci pour cette possibilité de se retrouver sur les ondes. Voilà, super. Il y a d'autres magiciens qui Alors, arrivent. Je vois je qu'il y a tiens à encore un vous petit dire peu de que monde Gérard à arriver. Souquet nous a quittés pendant quelques instants pour Voilà. retrouver sa charmante, comme disait James Hodge à propos de sa femme. Donc, ils ont dû faire un petit câlin ou quelque chose, Ah une ouais, ça. joyeuseté, quelque chose, un bisou. Regarde la tête qu'il a. Mais voilà. Il est magnifique. Mais vous êtes bien aimable, Gaëtan. Vous êtes bien aimable. Ça y est, je vois que tout le monde arrive. Alors bah, ça n'arrête pas de. Mais je vois que François Normag est arrivé parmi nous. Bonjour François. Non. Mais si, mais si, mais Tu si. veux dire le François Normag, le Ah, vrai? mais oui! Ah, Le super. grand François, Oh, je ne exactement. crois pas. Vous ne pouvez pas rater ça, franchement. Ah, François, François, c'est sûr que dans ton village, à cette heure-là, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Eh non. Et dans le mien non plus. Bon. François, tu m'entends? Oui, 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 je t'entends. En Bonjour. ce en ce moment, dans mon atelier, j'ai la longue vue à réparer. La longue vue de ce que Eh tu... oui, je sais, je sais. Je suis venu, en fait, je me doutais que tu serais là. Je me suis dit, à tous les coups, je vais pouvoir relancer Théo sur ma longue vue. Je l'attends qui est ferme et tu sais qu'elle doit servir au prochain festival. Ah, bah alors, je vais m'y Ça mettre. devait être une surprise, mais voilà, on a vendu la Voilà. mèche. Tiens, la télécommande, la voilà, elle est presque, elle est finie. Non, non, c'est magique, il n'y a pas de télécommande, c'est la puissance de l'esprit. Oh, Théo. Ah, mais c'est une boîte vide, tu sais bien. Alors, maintenant que je vois que tout le monde est arrivé, il est 15h03, on va, je crois, pouvoir démarrer. Avant de tout commencer, donc je suis désolé, mais je vais vous faire quelque chose qui ne va pas vous faire mal, mais qui va, moi, m'aider grandement, c'est que je vous rends tous muets, évidemment, dans la seconde qui suit. Sauf Gaëtan, à qui je vais quand même redonner un petit peu de micro. Et je vais vous expliquer un petit peu comment tout cela va se passer cet après-midi. Si vous voulez, c'est une première, évidemment. On n'a encore jamais fait ça, mais vous le savez, nous vivons une période totalement inédite. Et plutôt que rester confiné tout seul, on préfère rester confiné à plusieurs, ce qui est quand même plus agréable. Donc, du coup, le festival s'est arrêté, évidemment, comme tous les spectacles. Donc, on va reprendre à partir de janvier à Rennes et puis progressivement, on va redémarrer la saison comme chaque année, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Et du coup, l'idée, donc on va redémarrer Rennes, on aura aussi Carquefou à côté de Nantes, on aura aussi Nice, et puis on aura Et aussi là, tu parles de Lyon. janvier, mais tu es sûr de janvier? Parce que pour l'instant, il y a Alors, janvier, c'est quand même un gros tour de magie pour. c'est un gros tour de magie, on peut le dire. On a tout mis en place pour respecter toutes les conditions sanitaires qui sont en vigueur. On a mis tout en place, on a travaillé beaucoup, beaucoup avec Monique pour que tout ça fonctionne du mieux possible. Et pour le moment, on est dans les clous.
Je dis bien pour le moment. Donc, on espère vous revoir toutes et tous dès que possible au festival, bien entendu. Maintenant, pour ce qui nous concerne, en fait, pour cet après-midi, voilà comment tout ça va se dérouler. Alors, déjà, ce n'est pas une rencontre pour magiciens uniquement, mais on va accueillir beaucoup de spectateurs, en fait. Donc, ce n'est pas une convention de magiciens, ça, c'est la première chose. Non, je suis bien d'accord. C'était ça le sujet, c'était plus les clients vivent la magie.com. Voilà, les gens qui nous suivent, qui regardent les vidéos de Tonton Gaëtan, parce qu'on a, il y a quand même, il y a plus de, pour ne rien vous cacher, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui regardent les vidéos de Tonton Gaëtan, qui commencent à faire du monde. Et du coup, c'est à eux et à ceux qui l'ont envoyé. François Normac va être vert devant cette annonce. Mais vert de bonheur. Vert de bonheur. Et du coup, François, ben, on le verra. On aura peut-être un temps d'échange aussi avec François dans quelques jours sur la même thématique. Donc, je disais, comment ça va se passer en fait donc, on va avoir différents sujets avec Gaëtan, comment il a commencé la magie, qu'est-ce qu'il aime faire. Il y a eu des questions qui ont été posées aussi à Gaëtan, auxquelles il répondra dans l'après-midi. Et puis, chose importante aussi, le micro, vous pourrez l'allumer quand vous aurez une question à poser. Alors pour ça, c'est simple, vous pouvez cliquer sur une petite main pour avoir la petite main bleue pour montrer que vous levez la main et que vous souhaitez avoir la parole. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà, j'espère avoir été assez clair pour démarrer tout ça. Et je crois que maintenant, il est grand temps de laisser la parole au maître, à Gaëtan. Peut-être une première question générique, c'est comment en es-tu venu à la magie, en fait, Gaëtan, déjà, la première question? Voilà, c'est une énorme question. Je suis venu, je ne sais pas comment à la magie, mais je suis sûr que François me dirait la même chose, ou toi, tu me dirais la même chose. C'est-à-dire que c'est un truc qui m'est venu des tripes dès que j'étais petit. C'est-à-dire, moi, quand j'étais tout petit, à l'école, j'étais gros. Après, j'ai été moins gros. Là, je suis encore gros. Enfin, tu vois, j'ai eu une vie de gros et de moins gros et de machin. Mais donc, quand à l'école, tu es le gros, il faut que tu existes autrement. Et par chance, quelque part, en face de l'école, il y avait une boutique de jouets. Et dans la boutique de jouets, il y avait un petit stand, une petite vitrine avec des blagues, des farces et attrapes. Et puis, dans la même boutique, dans la même vitrine, il y avait un ou deux bouquins liés à la magie. Et moi, ça a été ça mon entrée dans le truc. Parce que j'ai acheté les farces et attrapes, mais je n'aimais pas les farces et attrapes qui étaient bêtes. C'est-à-dire le coussin péteur, bon, ouais, peut-être, mais après, Otto Wessely en a fait un miracle, mais bon. Mais tu vois, par exemple, la tache d'encre, la fausse tache d'encre que tu semblais verser sur la nappe avec un petit encrier à côté, ça me plaisait. Et puis, il y a eu un appareil photo qui lançait une petite souris, des choses comme ça. Et ça me plaisait parce qu'il y avait une vraie surprise. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, dans la vitrine, il y avait le bouquin de Luc Maigret. Luc Maigret, si on fait des recherches maintenant, on va trouver des tas de bouquins de Luc Maigret. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressé au début. Sauf que dans le bouquin de Maigret, il fallait faire des tas de choses que ma mère n'aimait pas trop. Donc, il y avait entre autres le fabuleux tour de l'oie dont tu lui coupes la tête et tu la raccommodes. Donc déjà, il fallait 2 oies, ce qui n'est pas facile à trouver fatalement à Paris dans le 14e arrondissement. Et puis, il fallait faire un trou de 15 cm dans la table du salon pour faire ressortir un des coups et machin. Et donc, ma carrière a failli s'arrêter très vite. Dès que j'ai commencé à attaquer la table avec
un semblant de si. Elle m'a dit non, magie, c'est peut-être pas bon. Et donc voilà. Mais ça a commencé comme ça, avec ces bêtises-là. Et du coup, à l'école, ben, je devenais le petit rigolo. Et à partir du moment où tu n'es plus le petit gros, mais le petit rigolo, eh ben, tu existes. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à exister. Mais je suis sûr que mon histoire, c'est la même pour 80% des magiciens. Professionnels, non professionnels, peu importe. C'est que la magie, c'est une façon de te faire un peu briller la lumière. Comme tous les artistes en général, en fait, Oui. je dirais même, pour aller un petit peu plus loin. Et du coup, tu as vraiment pris conscience que la magie pouvait avoir un intérêt pour les autres. En fait, tu avais quoi? Tu avais 10 ans, 15 ans plutôt, où tu as vraiment été un petit peu plus loin que les farces, je dirais, de base. Non. Là, j'avais 7 ans. 7 ans. Quand je te raconte ça, j'avais 7 ans. Après, ma grande révélation, ça a été de voir une sorte de François Normag avant la lettre, une sorte de one-man show de maestro, de présentation, de choses comme ça, mais qui travaillait dans les hôtels. Et j'étais en vacances en Bretagne. J'ai passé toutes mes vacances en Bretagne avec mes parents parce que mon père adorait pêcher et adorait la Bretagne. Et un jour, et là j'ai 10 ans, ou à peine 10 ans, et je vois une affiche une affiche posée disant le magicien Talmont. Ce soir, dans tel hôtel, demain dans tel autre hôtel. Et donc, il avait 3 jours et il avait 3 hôtels. Et j'ai vu ce truc apposé et puis j'ai dit à ma mère, il faut que tu m'emmènes là. Je veux voir ça. Et je me suis retrouvé dans l'hôtel des Grottes. Donc, c'était à Morgat. Et il y avait 3 hôtels. Donc, voilà. Et il faisait les 3. Tu m'entends? Oui, c'est bon, ça marche, tout marche bien, c'est bon. Et là, je vois, et mon souvenir de magie le plus profond, c'est ça. Parce que quand j'ai vu ce monsieur qui faisait un show d'1h30, 2 heures quasiment, dans la salle du restaurant de l'hôtel, donc moi, mon souvenir de la magie, le premier, c'est la soupe de poisson. Parce qu'ils avaient dû bouffer de la soupe de poisson avant. J'ai des effluves pendant ce spectacle de soupe de poisson. Tu vois. On pourra y revenir plus tard parce que Dieu sait que j'adore nos repas que tu sais si bien faire dans tes congrès. Mais voilà, donc j'étais dans cette salle de petite salle. C'est vraiment comme un film de Tati, tu vois. Si tu vois le grand film de Tati où tu as les gens qui passent leur soirée, machin. À l'hôtel de la plage, en fait. Oui. Et ben moi, c'était ça. Et j'ai vu ce magicien qui était magnifique. Il a une sorte de barbe un peu similaire à celle de James Hodge. Tu vois, luxuriante comme ça, magnifique. Et il nous fait 1 heure de magie. Après, il met dedans des jeux pour faire gagner un peu de pognon ou des cadeaux. Bon, voilà. Et puis à la fin, il dit, et maintenant, on va avoir le fakir machin. Et là, il a un petit paravent, il va derrière et en fait, il revient, c'est lui, mais avec une sorte de robe de chambre un petit peu asiatique. Et il est le fakir machin, il te fait les aiguilles enfilées, il te fait 2-3 tours, tu vois. Et ça, c'était merveilleux parce que c'est là, pour la première fois, que je me suis rendu compte à quel point c'est le même bonhomme qui était au départ comme Robert Houdin et puis qui devient un autre personnage et que tout va bien, quoi. Je comprends. Et donc ça, tu avais donc une dizaine d'années à ce moment-là? Oui. C'est ça. Et après, tu t'es dit, c'est ça que je veux faire comme métier, en fait.
C'est ça. Oui, quand j'ai vu lui, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et d'ailleurs, je suis allé le voir, j'ai tanné ma mère pour qu'elle m'amène les 3 soirs de suite dans les 3 hôtels différents. D'accord. Et alors, pour le fun, c'est que il avait un concours où il fallait dire une phrase très difficilement prononçable. Donc, le premier soir, et puis il avait la même phrase pour, enfin, 2 phrases différentes pour les enfants ou les adultes. Et, la première phrase, c'était 4 tortues trottaient sur 3 étroits toits. Et tout le monde dit 4 tortues trottaient sur 3 étroits toits. Ah, non. Alors ça, c'était pour les enfants et je l'ai gagné. Et donc, à chaque fois que tu gagnais, bah, tu avais un petit cadeau. Alors, j'ai eu une glace pour me raser, un truc à la con, comme il y a chez Mirouf actuellement dans l'émission pour les enfants. Mais bon, même bêtise. Et puis après, il y avait la phrase pour les adultes. Alors là, la phrase pour les adultes, c'était si la cathédrale se décathédralisait, comment la recathédraliseriez-vous? Si la cathédrale se décathédralisait, je la recathédraliserais en recathédralisant toutes les cathédrales décathédralisées. Et ça, le premier soir, que dalle. Mais le lendemain, j'ai la plage, toute la journée. Je tanne ma mère pour qu'on aille à la deuxième séance. Et là, le soir même, qui peut faire le truc? Bah, et je lève la main, et là, je gagne. Tu vois. Et je gagne un jeu de chez Mayette. Ah, voilà, nous y voilà. Mayette, alors. Je gagne un jeu de chez Mayette. Et puis, le troisième soir, je ne te raconte pas, il n'y a personne qui veut, et puis il me retapisse. Et il me dit, bon, bah alors, allez-y. Genre, je vais perdre un lot, mais c'est la vie. Et je lui refourgue sa fameuse phrase. Et après, je suis allé le retrouver à Paris. Il avait une adresse parce qu'il était président d'une sorte de je ne sais pas quoi. Il avait un groupe d'aide de je ne sais pas quoi. Et je l'ai retrouvé et il vendait 2-3 trucs par correspondance. Ah bon? J'ai retrouvé ce monsieur Talmont. Et après, bien des années après, j'ai trouvé sa fille, parce qu'il était dans les congrès et il venait avec sa fille, qui était une superbe jeune fille, avec qui il faisait de la lévitation. Et puis voilà, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Et pour la vraie petite histoire, ce qui est génial, c'est qu'il y a un détour qui m'avait fait la première fois, que j'avais absolument pas compris, qui était la glace transpercée. Tu sais, cette glace que tu entoures d'un journal et puis tu mets des aiguilles dedans, tu tapes sur le verre, ding, 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 et on entend ce son-là. Et puis après, on casse la glace en deux et on troue la glace de tous les côtés et hop, et on ressort et le verre, il est complètement intact. À la mort de Talmont, il y a eu une vente aux enchères de tout son matériel, tu vois, à la FAP. Et quand j'ai entendu, parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a dit, maintenant nous avons la glace, et il a fait boum, 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 il a tapé. Et quand j'ai entendu le son de la glace, j'ai dit, il me le faut, ça. D'accord. Et là? Et personne n'est monté sur mon enchère. Et j'ai la glace. Alors, il y a une question il y a Marcel qui a levé la main, qui a une petite main bleue. Marcel, je vous laisse réactiver votre micro pour poser votre question à Gaëtan. Alors, je ne sais pas où est Marcel.
On a perdu Marcel, peut-être. Où qu'il est, Marcel? Alors, Marcel, où êtes-vous? Alors, sinon, en attendant, on a aussi FCPH. Je ne sais pas qui est FCPH. FCPH, je vous laisse poser votre question. Activez votre micro si vous voulez. Ah, voilà. Hop. Ça y est. Allez-y, on vous écoute. Alors, attendez, FCPH. FCPH. Voilà. Alors, on y va. Donc, c'est quoi la question? On va y arriver. Alors. Ça y est. Est-ce que votre micro est... Alors, tac. Ça y est, votre micro est rebranché ou pas? Est-ce que c'est mieux, tonton Gaëtan? Ah, voilà. Ça y est. On vous entend. Allez-y. Bonjour, vous deux, bonjour, tonton Gaëtan. Ce n'est pas une question, je veux simplement vous remercier pour toutes ces vidéos dont vous nous gâtez, que j'ai retransmises à des jeunes magiciens de 10 ans, en espérant qu'ils puissent prendre la relève. Mais merci pour tous ces moments de bonheur que vous nous fournissez tous les deux. Eh ben, merci, mais alors tu es qui? On ne voit pas ton image, on ne voit rien. Et j'entends mal ta voix, mais je te remercie de toute façon de tes jolis mots. Et je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, sauf que s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que ce soit Gérard ou moi et plein d'autres, on n'a qu'une envie, c'est d'envoyer la magie un peu plus loin et un peu plus en avant, en se souvenant à la fois de toutes nos références et de tous nos maîtres passés et à venir. Et je peux dire là-dessus, par rapport à Gérard, que je pense que c'est vraiment extraordinaire qu'il ait lancé ce festival de magie, parce que justement, il a réussi je ne sais pas depuis combien de temps tu as lancé ça. On a démarré en 2008 avec Monique. Bah, écoute, depuis 2008, c'est une chose extraordinaire. Le seul qui avait fait ça un petit peu avant, c'était notre ami de Lyon, sans la ville, le Festival de la Magie, mais toi, tu l'as fait redécoller, revivre, en amenant en France des magiciens qui ne venaient plus jamais en France. Moi, j'ai des souvenirs phénoménaux avec des Shimada, avec des gens comme ça. Plus le bien-être que tu sais faire passer dans tout ça. C'est-à-dire c'est très gentil, Gaëtan. C'est très, très gentil à toi. Mais bon, c'est pas... C'est gentil. Je vais me cacher sous la moquette, moi, dans quelques secondes, parce que c'est très, très sympa. Ah, écoute, comment te... Non, mais je ne fais pas du lèche-botte. Hein. Je fais pas du non, mais t'es sympa. On va parler de toi surtout parce que là on est là pour t'écouter, parce qu'il y a plein de choses à découvrir grâce à toi. Donc, tu as découvert la magie pendant tes vacances en Bretagne. Belle région s'il en est. Plus tard, donc, quand tu es venu à l'âge de l'adolescence, en fait, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que tu avais quelque chose de plus que les autres, en fait? Qu'est-ce qui peut être... Imaginons un ado de 15 ans d'aujourd'hui. François Normag a quelque chose de plus que les autres. C'est un gros lapin de 4 kilos qu'on adore tous. Moi, j'ai rien de plus que les autres. Rien de plus que les autres. Ah, un petit peu quand même. Le sens de la comédie. Parce que tu es aussi comédien. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais tu as fait plein de films, en fait. Non, je n'ai pas fait tellement de films. J'en ai fait surtout un qui est Les Sous-doués. Enfin, 2, donc. Oui, j'ai trouvé une sorte de voie dans le cinéma, mais par contre, pour moi, ma carrière de cinéma, c'est une carrière complètement gâchée. C'est-à-dire que, oui, j'ai fait plusieurs films, mais souvent des tout petits rôles, comme dans L'Inspecteur à la bavure ou des choses comme ça. Les Sous-doués, c'est ma carte de visite, on va dire, par rapport au cinéma. Et c'était un souvenir extraordinaire. Mais je ne suis pas du tout
j'ai pas du tout su rebondir sur ce succès-là. Parce que quand j'ai commencé à comprendre que ce film avait vraiment du succès, bah, c'était presque trop tard. C'était 3-4 ans après, tu vois, où je voyais les gens qui me disaient dans la rue, dans le métro, ah, le mec de la mobilette. Tu vois. Mais sur le coup, non, sur le coup. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient d'avoir sur BFM TV Facebook un reportage sur les Soudoués, sur l'histoire des Soudoués, parce que c'est les 40 ans de la sortie du film. Et donc, il y a eu un journaliste qui a fait un très, très, très beau reportage avec des tas d'informations très rigolotes là-dessus. On y trouve même des vidéos en fait sur la page. C'est sûr que pour moi aujourd'hui, c'est toujours un bonheur. C'est toujours un bonheur parce qu'il y a des gens dans un restaurant. Bon, là, on ne va plus au restaurant en ce moment, mais souvent, même maintenant, 40 ans après, il y a des gens qui me disent j'ai un truc avec ma femme, est-ce que j'ai une question, est-ce que ça ne serait pas vous qui Je lui dis la mobilette. Oui, c'est moi. Et là, c'est bonheur, tout le monde est content. La mobilette et le glucose quand même, pour l'examen. Le glucose, mais la mobilette, c'est le truc. D'ailleurs, je me dis toujours, zut, j'aurais dû trouver un tour de mobilette qui change de couleur pour faire dans mon spectacle. Et tu as aussi inventé la machine à baffe, c'est toi qui as créé je n'ai tout pas ça. inventé la machine à baffe, j'ai fait des trucs dans la machine à baffe. Par contre, là, ce que tu montres là, ça, c'est moi qui l'ai construit de A à Z, plus plein d'autres choses pour le film, oui, c'est sûr. Les chaussures de géographie, d'histoire-géographie, c'est toi qui les as construites aussi. Mais je n'ai pas inventé le gag qui est génial. Ça c'est Didier Caminca qui avait écrit le gag, parce que le mec, il boite un peu et dit, bah oui, c'est normal parce que le programme de géographie est plus long que le programme d'histoire ou vice-versa. Donc, c'était comme ça. Mais j'ai vraiment fait les chaussures. Ce qui est extraordinaire, en fait, dans cette histoire, c'est que Claude Zidi m'avait contacté parce que j'avais déjà fait avec lui, grâce à Christian Fechner, un autre film avant. J'ai rencontré Christian Fechner dans un congrès en Espagne et tout ça. Et on est devenus comme des amis instantanés, on va dire. Et très vite, il m'a invité chez lui, dans son hôtel particulier de la rue de la Neva. Le même hôtel particulier qui avait servi de décor à l'animal, je crois. Et c'était un endroit complètement extraordinaire, cet hôtel. Et puis là, Christian se prend d'amitié avec moi et puis commence à me montrer des tas de choses qu'on n'avait absolument pas vues en France, jamais. Comme les premiers shows de Copperfield, les premiers shows de Doug Henning, tu vois, des choses comme ça. En plus, il avait un énorme, à l'époque, c'était des énormes machines. Nagra, c'était pour le cinéma, mais c'était pas ça. Mais je sais pas quel était le nom, mais bon, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et j'ai découvert tout ça. Et il m'a dit, très vite, moi, j'ai envie de faire un numéro pour les magiciens, pour leur montrer à quel point on peut encore faire en grande illusion des choses nouvelles. D'accord. Et donc ça, c'était juste après l'avoir rencontré dans un congrès en Espagne, comme je t'ai dit, où il m'avait emmené... Moi, j'avais fait ma conférence avec mes petites choses. Il avait apparemment... Une conférence, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est que les magiciens, quand ils se rencontrent dans des congrès, en fait, il y a les maîtres d'une technique ou d'une approche, en tout cas, expliquent un petit peu leurs secrets ou leur méthodologie aux autres magiciens. C'est ce qui fait progresser aussi la magie, en fait. Voilà. Oui, absolument. C'est Poudlard. Hein. C'est comme Poudlard et Harry Potter, tu vois.
heureusement, on a ces congrès qui font des rencontres, qui font des… Et juste pour rajouter, ces congrès permettent de faire avancer la magie au sens où certains peuvent échanger des tours ou acheter des trucs, en fait. Ce qui fait que, Pas tout le monde. pas tout le monde, parce que évidemment, mais c'est on ne c'est sait tout à pas, fait on sait possible. pas trop comment ça fonctionne si on n'est pas dans ce monde de magie, mais un congrès, c'est un endroit où tu viens voir des galas avec tes maîtres ou avec des gens que tu ne connais pas, qui viennent de plein d'horizons différents. Et puis, en même temps, tu as des conférences avec des magiciens reconnus qui expliquent leurs choses. Et puis, tu as les marchands de trucs, ce qu'on appelle les marchands de trucs, la salle des marchands de trucs. Le plus gros congrès actuellement, c'est à Blackpool. En Angleterre. Tu as plus de 3000 magiciens et tu avais, l'année dernière, juste avant le confinement, moi j'y étais, et je peux te dire, il y avait 750 marchands de trucs dans une sorte de grand magasin, tu vois, énorme, énorme. Et là, qu'est-ce qu'ils font ces marchands de trucs? Ben, ils te vendent les dernières nouveautés, les trucs. C'est exactement comme si c'était Harry Potter qui rentre dans le mur et qui découvre les boutiques de magie, tu vois. Et après, donc tout ça, donc il y a des inventeurs comme toi, des créateurs. Peu de gens le savent, mais en fait, dans le monde entier, tous les magiciens du monde entier utilisent une de tes créations, tous, sans exception. Si on veut, et c'est pour ça aussi que tu es très sollicité, que beaucoup de gens te font venir. C'est aussi une des raisons forcément pour lesquelles tu es venu au festival, parce que tu es quand même une référence dans le monde de la magie. Et une petite chose, qu'est-ce qui maintenant, en fait, comment on arrive à la créativité en magie? Est-ce que toi qui es quand même la référence mondiale, qu'est-ce qui fait qu'on invente des tours de magie, qu'on invente encore des choses nouvelles, en fait? Quel est le processus? Ou un jeune qui aurait 15 ans, par exemple, qu'est-ce qui pourrait le faire comprendre qu'il a tout à inventer encore maintenant? Oui, c'est une excellente question. Je vois qu'il y a Ali Nouira. Ali Nouira, c'est un des plus grands créateurs, à mon avis, actuels de magie en France. Et j'en vois d'autres. Attends, bon, il y a mon Jaco. Il y a plein de gens. Je pense que vraiment, l'idée de base pour être créatif en magie, c'est d'être curieux. Il n'y a pas autre chose que ça. Si tu n'es pas curieux des choses, mais c'est valable pour la magie, mais c'est valable pour n'importe quoi d'autre. Pour la cuisine, moi je mets des gros parallèles entre la cuisine, la façon d'inventer des recettes nouvelles, tu vois, et la magie. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont en contact. Ça veut dire qu'un tour de magie, c'est une illusion, ça dure 2-3 minutes. Moi, j'ai un tour qui est devenu mon truc, qui est la salade, la fameuse salade, qui fait 15 minutes, mais ça, c'est rarissime. Mais sinon, c'est quelque chose qui a vraiment un peu de temps dans l'espace. Et dans ce temps-là, il faut qu'il se passe des tas de choses. Et après, c'est fini. Et si tu prends un bon plat, c'est exactement la même chose. Que tu aies payé 10 € ou 300 balles pour le même plat, tu vas le manger dans le même temps. Tu vas le manger en 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, pas plus. Et dans ce temps-là, il te restera quoi? Il te restera un souvenir magique. Que ce soit de la bouffe ou que ce soit un tour de magie. Et l'histoire de la Madeleine de Proust, c'est pas autre chose. Ça veut dire que moi, je me souviendrai toujours du premier truc de magie que j'ai vu avec Talmont, où j'ai été complètement fasciné en me disant, et c'est pour ça que quand j'ai entendu le son de la ding 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 de la glace, j'ai dit, je le veux, c'est ma Madeleine à moi, tu vois. Et ça, je crois que c'est essentiel, c'est-à-dire que
ce moment, le moment de magie que tu vis en voyant un vrai spectacle avec un vrai maître, ou pas maître, mais un vrai magicien devant toi, tu vois. Si tu vois Alpha qui fait ses piafs, ou François Normag avec tout ce que tu veux, ou moi, ou avec certaines choses, mais tous les magiciens, Shimada, le japonais. oui, mais quand tu vois ces gens-là, tu vis des moments que tu sens qui te résonnent et qui t'imprègnent uniquement dans ta vie. Ça veut dire que c'est aussi la notion de partage, en fait, qui est fondamentale. On présente un effet magique pour créer une émotion chez l'autre. En fait, ce n'est pas juste pour se valoriser soi, mais c'est d'abord pour partager et transmettre une émotion magique, en fait. Ah bon, on est bien d'accord, bien évidemment. C'est ça. D'accord. Une autre petite chose aussi qu'on n'a pas évoquée autant que ça, c'est tu as une carrière éblouissante et tu as travaillé dans les plus beaux établissements du monde, on peut le dire. Tu as même été le magicien le plus souvent engagé dans un établissement absolument réservé aux très très grands artistes qui s'appelle le Crazy Horse. Est-ce que tu peux Non, nous... non, non, non. J'ai fait 15 ans le Crazy Horse, mais le recordman du recordman, c'est Otto Wessely au Crazy Horse. Mais tu as fait combien de temps au Crazy Horse quand même? Tu as travaillé longtemps. 14 ans et demi. Oui, que 14 ans et demi, effectivement. Oui. Et comment ça se passe dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on... parce que c'était tous les soirs. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir travailler comme ça aussi longtemps, aussi souvent, sans perdre un petit peu la flamme, je dirais, ou qu'est-ce qui fait que c'est... Parce que ça fascine tous les spectateurs, se fascinent, se disent, mais comment ces artistes peuvent travailler tous les soirs sans lassitude, sans se fatiguer? Il y a un ressort, il y a quoi derrière tout ça? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. C'est sûr que le Crazy Horse, pour moi, c'est d'une aventure, c'est la plus belle aventure professionnelle de ma vie, je vais dire. Parce que j'ai connu le Crazy Horse quand j'avais 17-18 ans. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment ce que c'est toujours d'ailleurs, plus ou moins une sorte de temple du cabaret. Parce que être engagé au Crazy Horse pour un artiste, c'est quand même c'est un signe très fort de reconnaissance, que très très peu d'artistes peuvent y travailler de toute façon. Oui, oui, mais moi j'avais rencontré j'avais rencontré Alain Bernardin, qui était le boss, le créateur du Crazy Horse et tout ça. Et je lui avais fait des tours de close-up et il me dit « Ah, c'est vachement bien ce que vous faites. Quand vous aurez un numéro de scène, faites-moi signe. » Bon. Et il était donc à l'époque avec Love Amour. Et puis ça s'était arrêté bzouf, comme ça, tu vois. Je disais, bon, bah oui, d'accord. Et puis quelques années après, alors en 81, j'ai conçu mon numéro avec le micro, les gants de boxe et tout ça, pour Las Vegas. Pour aller à Las Vegas, pour faire le festival de magie de Joe Stevens. Et j'y suis allé, il y avait Ken Brook, il y avait des tas de gens, il y avait Sly Dini, il y avait Siegfried and Roy, machin. Et là, je fais ce numéro grâce à Christian Fechner encore, parce que 3 mois avant, je savais pas, 6 mois avant, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et j'avais à l'époque un numéro en petit chinois, le petit numéro du chinois que j'avais fait grâce à James Hodge et avec Jean Majax dans les émissions pour les enfants. Et je dis, zut, ça m'embête, je ne veux pas faire à Vegas le chinois, ça m'emmerde, donc je veux créer autre chose. Et là, je trouve en fait toute la série du micro, les gants de boxe et tout ça, plus d'autres trucs. Et puis j'avais ma première conférence déjà prête. Donc voilà, ça me donnait une double facilité pour aller à Vegas.
Je vais à Vegas, je fais le truc et je me souviendrai toujours que je fais une standing ovation avec Sly Dini et Ken Brook et Siegfried Roy dans la salle, tu vois. Alors, Avec... Sly Dini, il faut expliquer qui est Sly Dini. En fait, c'est un très très grand maître de la magie de table, du close-up, en fait, la magie rapprochée. Ken Brook, c'est un créateur incroyable avec qui tu as pu travailler aussi. Tu as travaillé avec tous ces gens-là de toute façon. Oui, avec grand bonheur. Et donc là, tu vois, quand j'ai ce succès-là, j'ai dit, bon, bah, waouh, super, maintenant je peux m'attaquer au crazy. Parce que le crazy, moi, je l'avais connu quelques années avant en allant voir, alors, je t'ai parlé de Ken Brook, mais Ken Brook, il est hyper important parce que Ken Brook, c'était pour moi le meilleur, et c'est toujours le meilleur marchand de trucs anglais, mais du monde. Ken Brook vendait la plupart, 80% de ses tours avec ce qu'il appelait une money back guarantee. Ça voulait dire que si tu achetais le tour et que tu n'étais pas satisfait du truc, tu lui renvoyais le machin et il te remboursait. Aucun marchand de trucs au monde a fait ça, ni avant ni après. Je vois qu'il y a Jean-Claude qui voudrait poser une question. Oui. Alors, on va laisser, je ne sais pas, Jean-Claude, je vous laisse rallumer votre micro. Hop, allez-y. Posez votre micro. Ouvrez votre micro, Jean-Claude, on vous écoute. Alors, on ne vous entend pas très bien, Jean-Claude. Pas du tout, même. Oui. Il peut peut-être l'écrire dans les messages. Dans les petits messages à ce moment-là, oui. Parce que là, je n'entends pas du tout la question. Bon, alors, je t'ai coupé en plein Ken Brook, Gaëtan. On va reprendre le temps que Jean-Claude retrouve le son de son micro. Donc, moi, on attend Jean-Claude. J'ai 19 ans et pour la première fois de ma vie, je peux aller à Londres et découvrir Ken Brook. Je connaissais Ken Brook parce que j'étais déjà très, très ami avec James Hodge. Et James Hodge recevait la revue Abracadabra, qui était la seule revue hebdomadaire. Toutes les semaines, il y avait un petit fascicule Abracadabra, tu vois, avec une quinzaine de pages. Et dedans, très souvent, il y avait des publicités pour des tours de Ken Brook. Ken Brook's Magic Place. Et ce monsieur, il avait une façon telle de t'annoncer les choses que tu pouvais que baver devant. C'était gentleman. Voilà, c'était un peu sexiste. Il n'y avait pas ladies, mais c'était gentleman. Je viens de voir le plus grand miracle avec une pièce, machin. C'était avec Fred Capps. C'était la semaine dernière au pub, machin. Dans 3 mois, ça sera prêt. Ça va coûter tant. Et après, tu passais un mois et tu avais gentleman. Le truc est presque prêt. Et il y en a, sur les 50, il y en a déjà 42 vendus. Papa. Et après, il disait, ça y est, c'est prêt. Et après, il te disait, c'est fini, il n'y en a plus. Mais il payait pour te dire ça. Tu vois, genre, paf. Et ça, c'était extraordinaire. Et donc, un jour, je me suis dit, tiens, il faut que j'aille à Londres rencontrer ce monsieur parce que c'était absolument incroyable. Et j'y suis allé et j'ai rencontré Ken Brook. C'est un type extraordinaire, Ken. Alors, il y a plein, si vous voulez vous renseigner, si vous êtes magicien, il y a plein de bouquins sur Ken Brook, sur toutes ses routines, tas de choses. Et là, j'ai rencontré Paul Daniel, j'ai rencontré Dave Vernon, j'ai rencontré des gens complètement faramineux, quoi. Alors justement, j'ai une petite question à te poser de la part de Thibaut, qui nous demande justement à ce propos, qui nous dit j'adore vos tours de magie que vous expliquez, mais n'avez-vous pas eu de problème avec la profession en révélant des trucs?
Et marque entre parenthèses, je sais que ce n'est pas très apprécié. Alors, je pense qu'il parle de nos trucs, les trucs qu'on a. Les tutos de Tonton Gaëtan. Sous Tonton Gaëtan. Voilà, sans doute. Ouais. Là, non, j'ai absolument eu aucun retour négatif par rapport à ça. Mais très, très, très honnêtement, j'ai pris un soin très particulier à choisir ces tours. D'ailleurs, on devait en faire une nouvelle série. Ouais. On va essayer de faire, je ne sais pas quand, mais… Dès qu'on pourra, dès qu'on aura le droit surtout. Absolument. Mais tu peux voir que enfin, dans mon esprit, tous ces tours, ils sont… Je dévoile rien de grand secret de magie, tu vois, qui pourrait servir à des professionnels et des magiciens. C'est juste une façon de donner le goût. C'est ça. À quelqu'un qui ne connaît rien à la magie et qui dirait, tiens, ça, peut-être je peux le faire, et étonner ses amis. C'est-à-dire, alors, je n'ai pas préparé, mais j'avais quand même préparé. Je veux dire, il y a plein de choses. Moi, mes bouquins, les tomes titres, tu vois, là, c'est les vrais, les originaux. Dans les tomes titres, tu as quasiment 80% de tout ce que on a fait. C'est-à-dire, ça s'appelait la magie amusante, tu vois, la science amusante. La science amusante. Et c'est un mélange d'opérations scientifiques et de roueries magiques. Alors justement, pour rebondir sur ça, sur la création, donc ce qui est amusant, c'est que là, j'ai une question de Melvin qui nous demande en fait, est-ce que Gaëtan pourrait parler de l'émission de Majax qui s'appelait Magic Hall, dans lequel tu inventais justement des tours. À chaque fois, il y avait une grosse machine, je lis, hein, elle inventait à chaque fois dans mon souvenir une nouvelle machine qui lui permettait de faire un tour. Est-ce des tours qu'il a publiés ou bien se sont-ils perdus? Alors, non, ça n'a jamais été publié parce que c'était… Alors, cette émission Magic Hall, c'est dommage que Gérard ne soit pas avec nous là, maintenant, il pourrait l'être, mais c'était une aventure assez exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on avait fait avant Magic Hall, on avait fait la caverne d'Abracadabra. C'était en quelle année tout ça, en fait? La caverne d'Abracadabra, dans les années 80, je ne peux pas te dire exactement les dates, mais alors, la caverne d'Abracadabra, c'est maintenant, l'INA l'a mis en ligne. Donc, tu peux retrouver, si tu vas sur Facebook, YouTube, tu vas retrouver toutes ces émissions. Si tu vas sur Virtual Magie, il y a des liens qui vont t'amener directement à tout ça. De toute façon, on mettra les liens sur la page du festival. On mettra tout ça un petit peu d'ici ce soir ou demain. Il y aura des liens qui seront visibles et sur lesquels vous pourrez cliquer pour retrouver tout ce qu'on vient de dire avec Gaëtan, bien évidemment. Alors, par rapport à Magic Hall, c'est… faut quand même dire une chose, c'est que Gérard Majax, c'est un grand inventeur d'idées. C'est lui qui a inventé le concept de « il y a un truc », tu vois. Après, il a fait l'émission avec les enfants, la caverne d'Abracadabra, et Magic Hall, il l'a fait aussi. Et c'est à chaque fois des concepts complètement différents, mais ça sort vraiment de sa tête. Et ça, vraiment, bravo, monsieur Gérard Majax, parce que il n'y a pas tellement de nouveautés comme ça. Alors, c'est vrai que il y a un truc, on lui a reproché dans le monde de la magie, on lui a dit, oui, mais vous expliquez des trucs, machin, des trucs. Mais en même temps, c'est un peu ce que je fais avec Tonton Gaëtan. Ça veut dire, on n'explique pas vraiment des gros secrets, mais des choses qui peuvent te permettre de donner une illusion et de faire un effet. Je dirais qu'on a tous été initiés un jour ou l'autre par un autre artiste qui nous a donné un petit peu. La vérité, elle est là. C'est pour ça que
C'est pour ça que je n'ai pas de réticence à ça, tu vois, mais j'y vais du bout des lèvres, on va dire. Tu vois, il y a des choses qui me semblent tellement magiquement essentielles et faites avec rien que il faut bien commencer. Il faut bien commencer. Je veux dire, un enfant de 6 ans, un jour, il va voir un truc et puis il va être waouh, c'est génial, tu vois. Donc, si tu peux faire ça avec. Mais chaque papa du monde, il a fait la pièce derrière l'oreille ou un truc, tu vois, pour étonner son môme. Et la magie, elle commence là. Il y a quelqu'un qui, alors je reprends les petits messages, c'est André qui nous dit que tout est dévoilé sur YouTube de nos jours, en fait. Oui, beaucoup trop. C'est évident. Non, mais et c'est justement ce que je ne veux pas faire avec toi. Moi, ce que je veux faire, c'est faire venir les gens avec des choses simples, mais intelligentes et qui font de tort à personne, tu vois. Mais comme il y avait dans le tome titre, c'était la science amusante. Voilà, donc c'est à la fois un petit peu scientifique et ludique. Et paradoxalement, en fait, quand les secrets sont accessibles, on n'y croit pas parce qu'ils deviennent accessibles, en fait, paradoxalement. Oui. Aussi. Trop de secrets nuisent aux secrets. On peut dire ça aussi. Alors, trop de secrets nuisent aux secrets, je sais pas. Maintenant, c'est vrai que sur YouTube, tu trouves beaucoup trop de choses. Tu as surtout des gens qui se permettent d'acheter un truc, donc créé par un magicien, vendu par un magicien, et puis de le faire, et puis après de l'expliquer. Tu vois? Et ça c'est nouveau. Ça n'existait pas avant. Mais c'est vrai qu'il y en a qui le font. Alors en plus, ils le font souvent très mal ou pas très bien. Et ça ne fait pas du bien. Mais c'est l'histoire. Au départ de ça, il y a eu le magicien masqué. Le fameux magicien masqué, tu vois, qui a été visionné des millions de fois. Moi, j'ai regardé la plupart des choses avec une sorte de désintérêt progressif, je te dirais. Parce que effectivement, il décrit vraiment des trucs professionnels. Mais est-ce qu'au bout du compte, ce qui est très étrange quand même, c'est que… Tu n'as pas envie de l'entendre, le mec. Oui, mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des spectateurs qui moi, m'ont dit en fait qu'ils avaient accès à ces vidéos et qu'ils ne voulaient plus y avoir accès parce que ça perdait ce qu'ils venaient chercher, en fait. Et quand ils viennent au festival de magie, ce qu'ils viennent chercher, c'est une émotion magique, c'est un moment de poésie, un moment de pause, en fait, tout simplement. Et c'est pas du tout… le secret devient, je dirais, pas secondaire. Mais c'est pas ça qu'ils viennent chercher. C'est exactement comme si tu prends un film culte, et puis que tu le dissèques image par image pour montrer à chaque fois comment le plan il est fait, comment le truc il est… Et bien, tu n'as pas envie de voir ça, en fait. C'est comme quand on ouvre un corps pour savoir comment le cœur fonctionne et qu'on se rend compte qu'au bout d'un moment, on n'a plus… Voilà. Oui. Ça ne fonctionne plus du tout. Ou alors, médecin légiste, et c'est une profession honorable aussi, tu vois. Mais oui, on est vraiment dans ce genre de registre. Tu as parlé de Majax, tu as parlé de Kenbo, de Salini, mais est-ce que tu peux nous jeter deux mots, c'est peut-être un petit peu court, nous en dire un peu plus sur des gens comme Dominique Webb ou Pierre Etex, par exemple, avec qui tu as travaillé de façon très proche, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, Dominique Webb, c'était si tu veux, ça a été mon vrai premier prof et mon envie et que j'ai toujours suivi et qui m'a toujours suivi jusqu'au bout de ma vie et moi de même et je continue à m'entretenir avec sa famille et
sa fille, sa femme, etc. etc. Dominique Webb, c'était pas un monsieur complètement clean, on va dire, parce qu'effectivement, à l'époque, l'hypnose, c'était un petit peu abracadabra. Mais moi, je l'ai connu bien avant, parce que je l'ai connu juste 2 ans après d'avoir découvert la boutique Mayette. Tu vois. Et Mayette, c'était la vitrine de Mayette à l'époque. Donc, c'était des tables avec les tissus noirs, les fanfreluches chromés, dorés et tout ça, les tubes, les trucs. Et Dominique Webb, rue de Dunkerque, c'était waouh, c'était genre la magie nouvelle, quoi. Déjà. Ah bah oui, complètement. Non, mais complètement. Sauf que Dominique, c'était pour moi un saltimbanque, c'est-à-dire que il avait un catalogue, mais magnifique, le catalogue, avec une super nana dessinée par James sur la couverture et tout, mais il avait 2-3 pièces de chaque truc et encore. Et puis après, bah, tu l'avais plus jamais le truc. Mais pourquoi? Parce que bah, il faisait les congrès, et puis il achetait 10 trucs d'un machin, et puis 3 d'un autre, et puis voilà. Et c'était à la one again, quoi, tu vois. Mais simplement, ça a été quand même le premier. Moi, j'ai rencontré Dominique Webb grâce à la télévision, parce qu'il avait fait sur les éditions régionales un documentaire, enfin on l'avait interviewé en disant, ben voilà, j'ouvre la première école de magie en France et la première boutique, ceci, cela, et je tombe dessus, il n'y avait pas de replay de machin, de trucs, je tombe dessus à 19h, je ne sais pas pourquoi, et quand ma mère rentre à 20h, je me suis dit, il faut qu'on aille là demain, il faut absolument. Et on y est allé. Et c'était, moi j'habitais à Denfert-Rochereau, la boutique de la rue de Dunkerque, ben, c'est à Gare du Nord, tu vois, donc on prend le métro, zouf, on fait toute la ligne, et là on tombe sur ce jeune homme, parce qu'il avait pas 30 ans, quoi. Et là, je me souviens très très bien, je vois cette boutique pleine de choses modernes. Et puis, il dit oui, alors nous avons voilà, l'école de la magie. Elle demande c'est combien, et il dit un chiffre, et je pense que c'est pour le mois. Non, je pense que c'est pour l'année, et c'était pour le mois. Et je lui dis, bah, laisse tomber, hors de prix, on ne peut pas. Et là, ma mère a sorti son chéquier et a dit, je vous fais 3 mois d'avance. Et là, je veux dire, ma carrière, ma vie a changé. Et, donc, tu as rencontré Dominique Webb, avec qui tu as travaillé beaucoup. Tu as aussi rencontré… Non, j'ai travaillé avec Dominique, mais Dominique, il avait, si tu veux, il faisait certaines très, très, très belles choses, comme le bag and front, il le faisait magnifiquement bien. Et puis, il faisait les sucres qui passent d'une main dans l'autre. Il faisait quelque chose, mais il n'avait pas non plus une connaissance énorme. Donc, très vite, et puis en plus, il préparait sa première Olympia avec l'hypnose. Moi, je ne connaissais pas ça du tout, cette facette-là, je ne la connaissais pas du tout. Et donc, il a très vite engagé des profs pour donner les cours dans cette fameuse petite école, tu vois. Et donc, c'est là que j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Starazelski, et puis Georges Proust, qui était tout minot, et puis Jean Merlin. Et Jean Merlin a donné les cours chez Webb, et il est devenu mon prof principal, on va dire, tu vois. D'accord. Donc, du coup, tu as appris les fondamentaux avec tous ces gens-là.
Mon petit doigt me dit que tu as bien connu aussi Pierre Etex, qui était Oui, l'assistant de Jacques Tati au départ, en fait, qui a travaillé pour Jacques Tati très oui. longtemps. Bah, j'ai rencontré Pierre Etex chez Georges Proust, à l'Académie de magie. Ah, mon Pierre, quel bonheur. Je vois la petite photo là que tu mets. Bah, Pierre Etex, pour moi, c'est le symbole même de la magie et de l'élégance mêlée, tu vois, et du comique. Ce monsieur est un monsieur complètement, je ne veux pas dire sous-estimé, parce qu'il est très, très estimé d'une certaine catégorie de personnel ambiant, on va dire. Mais Pierre, c'était l'intelligence même vouée et à la comédie, et à la magie, et à la vie, d'une façon générale. Et moi, je vous reconseille, vraiment, si je peux vous conseiller une chose, c'est ça existe encore, l'intégrale de Pierre Etex, avec tous ses films. C'est un coffret, vous devez encore le trouver à la FNAC pour 50 € ou quelque chose comme ça. Oui, oui, il existe encore, il est toujours disponible. C'est une merveille. Mais il a publié plein d'autres bouquins. Effectivement, il a été le gagman de Jacques Tati au début. Je pleure quand je pleure de joie et de tristesse parce que je ne peux plus le voir, mais c'est un être absolument extraordinaire. Tous les gens qui l'ont côtoyé te diront pas autre chose. Tu vois. Moi, je peux te dire une chose, c'est que quand mon premier fils est né, la deuxième, oui, ben, ça c'est une vraie merveille. Je vous montre quelques petits bouquins. Là, c'est un livre de Pierre Etex. L'idée, il a le droit de dessiner qu'avec les carrés. Alors, je vais te dire, je suis très jaloux parce que je l'ai ce livre, ô combien, parce qu'il m'a même fait mon portrait sur cette technique-là. Et là, je ne sais pas où il est mon bouquin. Je ne le retrouve pas. C'est un peu dur de le voir avec la caméra et ça ne rend pas très, très bien. Non, on ne voit rien. Mais c'est une petite merveille de dessin et d'intelligence, en fait. C'est que des petits carrés. En fait, c'est venu, il m'a raconté qu'il avait eu l'idée parce que quand il était au téléphone, il avait un calepin avec des petits carrés et puis il s'amusait à dessiner des petites choses pendant qu'il téléphonait. Et c'est venu de ça. C'était extraordinaire. Et moi, il m'a fait moi avec les gants de boxe. Là, il faut que j'aille loin, mais il m'a fait ça et tellement d'autres choses. Et j'ai un bouquin de Pierre Etex qui a été extraordinaire et qui valait, je ne sais plus combien, mais une fortune, parce qu'il était fait à la main. Et c'est un bouquin sur tous les Buster Keaton, Chaplin, les stars du cinéma américain, du comique. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-ci? Ah non, c'est un bouquin, il était vendu avec des gants pour que tu puisses mettre les gants et tourner les pages. Non, ça, je ne connais pas celui-ci. Bon, il a écrit plein. Il a été vendu à 100 exemplaires et genre, peut-être 1000 €, quelque chose comme ça. Et j'en ai un, et je l'ai acheté. Il a un excellent livre qui s'appelle « Il faut appeler un clown, en fait. Oui. Qui est un petit bouquin jaune qui est formidable. Il faudrait vraiment que tu fasses une session avec Odile, sa femme, qui continue son œuvre, on va dire. Tu vois. Mais Pierre Etex, c'est une merveille de petit bijou. Alors là, on va peut-être changer de sujet parce que je vois le temps qui tourne. Il y a une question de Cédric. Alors c'est rigolo, on revient un peu plus terre à terre, on va dire ça comme ça. Cédric qui nous demande, en fait, il me dit, voilà, j'ai souvent la même question quand je croise une pointure. En tant que magicien, devrait-on toujours avoir 2-3 trucs sur nous pour réaliser quelques friandises
visuel si l'occasion se présente. Et quelles seraient donc ces 2-3 friandises que Gaëtan trimballe toujours sur lui, chemin faisant? Est-ce que tu as des choses que tu amènes toujours avec toi, ou est-ce que ça dépend des humeurs, ça dépend du moment, ça dépend du jour, ou est-ce que c'est pas forcément obligatoire? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou pas d'ailleurs? C'est pas. Honnêtement, j'aime pas trop avoir trop de trucs sur moi parce que c'est mon métier. Enfin, je veux dire, si je vois un copain qui est plombier, je lui dis pas, tiens, est-ce que tu peux me Voilà. mes chiottes? Ou un médecin, tu lui demandes pas de t'ausculter. Mais il faut toujours être prêt, bien évidemment, parce que tu peux avoir des moments de bonheur. Alors, on peut mettre différentes options. Le truc le plus simple que tu puisses faire absolument sans rien, et ce que je fais souvent, c'est l'histoire des yeux, tu sais, où je dis, mais je le fais d'une certaine façon. C'est-à-dire, je me lève, puis je dis, tu veux que je te fasse un tour? Mais je ne peux pas le faire tout seul. Mais j'ai mon ami Pierre Etex qui est là. Il est là, mais il est invisible parce qu'il n'est plus avec nous virtuellement. Mais il est là, tu vois. Tu peux le palper, mais il est là. Et puis, quand je vais lui faire, il va te taper sur l'épaule. Il touche, il est là, mais il n'est pas là. Et à ce moment-là, j'ai dit, maintenant, fais-toi devant moi. Et là, je mets mes 2 doigts sur les yeux. Je lui dis, est-ce que tu sens quelque chose? Oui. OK. Pierre, viens taper. Et là, il ne se passe rien. Je dis, attends. Pierre, s'il te plaît, fais plus attention parce qu'il ne va pas rester longtemps. OK. Alors, rapproche-toi. Et là, je fais ça encore. Et à ce moment-là, j'y ferme les yeux, je fais ça. Et donc, j'ai une main libre. Et à ce moment-là, je le tape. Et tout aussitôt, hop, je reviens comme ça. Et le gars, il a senti la sensation de la petite tape. Et il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, sauf le souvenir de Pierre. Super, très joli. Très, très joli. Mais ça, c'est une vraie magie forte. Alors, des fois, au restaurant, je fais ça au restaurant, à côté de la porte des chiottes, tu vois. Comme si on peut penser que le gars, il y a quelqu'un qui va sortir des chiottes et puis qui va te taper sur l'épaule, tu vois. Et je lui dis, mais non, il a vraiment disparu. Et le mec, souvent, il va voir, tu vois, parce que il a senti qu'il y a vraiment quelqu'un, tu vois. Donc ça, on est dans l'impromptu total. D'accord. Et dans la magie totale. Ah oui, surtout, oui. C'est peut-être ça que c'est le plus fort, peut-être, comme c'est totalement impromptu et imprévisible. Et petite question, est-ce que je peux parler juste d'un DVD qu'on a fait ensemble, que toi, tu oui. as fait? Je ne sais pas si vous le connaissez, il est juste ici. Et c'est un petit DVD qu'on a fait il y a quelques années. Quelques années, voilà. Où on retrouve 9 petits bijoux, je pèse mes mots, 9 petits bijoux en fait magiques, dont notamment un effet de Jim Steinmeyer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Jim Steinmeyer, c'est un génie des grandes illusions, notamment, qui a conseillé David Copperfield notamment, mais pas seulement. Et il y a plusieurs effets qu'on peut utiliser, qui sont de vrais petits bijoux. Il est toujours en vente sur le site du festival ou chez Gaëtan, bien évidemment. Il t'en reste encore quelques-uns, Gaëtan? Oui. Mais sinon, il y en a toujours sur vivelamagie.com. Et en plus, on fait un petit cadeau à nos lecteurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est vendu 29 € d'habitude. On le vend à 19 € juste aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas encore. Je vais en acheter un. D'accord. Okay. Et c'est un petit bijou. Il y a vraiment des petites mailles. Et en plus, très gentiment, tu nous ouvres ta porte et on peut visiter ta maison en même temps dans le DVD. Voilà, on retrouve la fameuse pièce incroyable avec tous tes ouvrages, notamment.
qui est Mon bazar. un petit moment formidable dans le DVD. Ainsi que ton grand jardin, enfin j'en dis pas plus, il faut aller voir ce DVD. Et tu vois, vraiment, pour en revenir à la question de notre ami qui disait est-ce que j'ai eu des problèmes avec les magiciens parce que j'expliquais certains tours, mais non, j'ai jamais eu ce genre de problème. Et spécialement dans ce DVD, on a vraiment sélectionné, enfin j'ai vraiment sélectionné des tours, j'aime pas dire des tours de débutants, mais accessibles à des débutants, mais qui sont des vrais tours de magie qui te donnent des vraies émotions. Je dirais, je me permets juste de rajouter, c'est que non seulement ce sont de vrais tours de magie, mais surtout qui permettent de démarrer avec de vrais fondamentaux pour aller beaucoup plus loin. Et c'est en ça que personne ne peut te reprocher quoi que ce soit, parce que tu donnes des clés pour aller plus loin. C'est pas juste, on dévoile pas un tour ou un truc, mais on donne des clés pour avancer. Et on ouvre un chemin, en fait. Et c'est en ça que c'est un DVD formidable. Mais même tous les tutos de Tonton Gaëtan, je pense à tous les tutos qui sont diffusés tous les 15 jours ou tous les mois, en tout cas. C'est un vrai bonheur de les travailler avec toi. Et on a un petit message peut-être. Allô? Ah, je ne vous entends pas. C'est le nouveau... c'est le Mac 9 là, qui vient de sortir, de chez Enaf. Mais enfin, vraiment, il serait temps que je te fasse une visite, parce que c'est ma dernière boîte. C'est ta dernière. Il doit m'en rester. Il doit m'en rester, c'est promis. La prochaine fois qu'on se voit, il y aura au moins un peu de pâte à Enaf dans les tutos de Tonton Gaëtan. Est-ce que par hasard, je vois le temps qui tourne encore, est-ce que par hasard, il y aurait quelques questions encore que vous aimeriez poser à notre ami Gaëtan? C'est le moment ou jamais, allez-y. Ou est-ce que des choses que vous aimeriez évoquer je vois des petites choses le téléphone breton, oui, c'est ça. C'est un téléphone breton, tout à fait. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui voulait que l'on parle des émissions de M6, c'est ça. Tu as fait des émissions sur M6 qui s'appelaient, je ne sais plus. Magicien, leur plus grand secret. Magicien, leur plus grand secret, voilà. On y revient, en fait. C'est toujours un petit peu la même chose qui tourne autour du secret. Oui, c'était un autre concept. Alors ça, c'était une idée de... Au départ, c'est une émission anglaise et un producteur français qui s'appelle Christophe Henriet, qui est un grand amoureux de la magie, avait racheté les droits de cette émission et puis, il avait les droits pour 5 ou 6 ans, je ne sais pas quoi, puis il arrivait un peu en bout de course de ses droits et puis un jour, il m'appelle, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment il est arrivé à moi véritablement, et moi j'étais en Allemagne à ce moment-là et il me dit, voilà, est-ce qu'on peut, j'aimerais vous rencontrer pour un concept, un truc, un machin. Bon, je lui dis, bah, je ne peux pas, je suis à Stuttgart. Il me dit, bah, je peux venir lundi. Alors déjà, tu vois, je dis, ah bon, bah, il doit être accro à son truc, quoi. Et effectivement, je le vois le lundi. Et il commence à me raconter, oui, alors c'est une émission où en fait on montre un truc et puis après quasiment on l'explique et après on fait une deuxième couche où on le refait, mais du coup la première explication ne veut plus rien dire. Et on laisse tout le monde dans l'expectative, quoi. Et j'ai dit, ah bah oui, ça peut être génial. Et puis voilà, et puis on est parti de ça, parce qu'en fait, lui, il avait racheté donc les droits de l'émission, mais il avait eu une possibilité de racheter aussi tout le matos qui avait été gardé des émissions anglaises, mais ça, là, il leur demandait tellement de pognon qu'il a dit non, on va tout refaire avec des Français et tout ça. Et donc là, on monte l'équipe, donc il me dit, moi, je te veux toi, et puis il me faudrait un vieux ou un mec. Alors, on avait pensé à Eternac, il y a eu puis il fallait une fille et tout. Alors, on avait pensé à Alexandra, on avait pensé. Et puis, donc, finalement, il monte son équipe comme il veut. Et on a eu Otto,
Et puis, on a eu Caro, et puis on a eu Stéphane Leschen, et puis on a eu en invité spécial qui commençait juste à sortir la tête, Éric Antoine. Tu vois. Voilà. Il y avait Gérard Bachner qui écrivait les textes aussi, je Et, crois. et Gérard Bachner, qui était, il écrivait les textes et puis il fournissait les idées aussi, comme moi, comme tous les autres. Quoi. Ah, attends, Donc, on me dit juste, ouais. on me demande si c'est pas l'émission de M6 qui. Ah, attendez, j'ai un C'était petit Magicien, mot. leur plus grand secret. Ouais, c'est ça. Et quelqu'un me dit, je pense qu'il parlait d'une émission qui se passe en ce moment. Il y a une émission en ce moment sur M6 peut-être, sur la magie? Je crois pas, non? Pas avec moi, enfin, où je la connais pas. Alors, on me demande aussi, qu'est-ce que ton dehors? Ça, c'est Gibson qui demande, tonton, que peux-tu dire du magicien anglais Dynamo et de ses tours qu'on voit sur YouTube? Écoute, je ne peux pas dire grand-chose parce que je n'ai pas vu grand-chose de lui. Je l'ai rencontré personnellement parce que il était venu à EMC, Essential Magical Session, avec Louise de Matos, tu vois, il y a quelques années. Moi, je l'ai trouvé, ce monsieur, il est très gentil, il est talentueux, il est un peu maladif, il est un peu tronche comme ça, et puis il nous avait fait, nous, une sorte de carte ambitieuse, plutôt bien et tout. Mais bon. Alors après, le côté, je l'ai vu quand il marche sur la Tamise et tout ça, bon, je ne suis pas complètement pour tout ce genre de choses, tu vois. Comme certaines choses de David Blaine, où je ne suis pas non plus essentiellement pour propager une sorte d'image de magicien déiste qui a des multi-pouvoirs qui nous dépassent vraiment. Je suis un peu sceptique. Mais le bonhomme lui-même, il était très sympa. Et David Blaine, j'ai pu le rencontrer bien après. Et c'est un type absolument extraordinaire et incroyable à rencontrer. Okay. Ça, c'est sûr. Dynamo, je le connais moins. Philippe nous demande, avez-vous prévu d'écrire ou d'éditer dans un seul livre toutes vos notes de conférence et peut-être même quelques nouvelles petites perles de votre imagination? Oui, ça existe, ça s'appelle Full Bloom, mais c'est en anglais. Alors, on est depuis 5 ans en train d'essayer de le faire en français, de le retraduire en fait, parce que Full Bloom, c'est juste en anglais. James Hodge avait fait des tas de dessins additifs, et si Full Bloom existe, c'est grâce à Kevin James. C'est lui, mon énorme ami Kevin, qui m'a dit, moi, j'en ai marre de toutes tes petites notes, là, je voudrais qu'on fasse un vrai bouquin sur toi, je le produis. Et donc, c'est lui qui a produit le bouquin, avec Todd Carr en éditeur, Todd Carr qui produit des livres absolument extraordinaires, sur Al Baker, sur des tas de gens monumentaux. Donc, voilà. Donc, le seul problème, c'est que ce livre, il existe. Moi, si vous en voulez en anglais, j'en ai. Je les ai, je peux vous les dédicacer sans problème. Si vous voulez attendre... Si vous ne connaissez pas Gaëtan, vous pouvez nous appeler directement, on vous donnera les contacts pour tout ça, pour écrire à Gaëtan. On a tout ça forcément facilement. Il n'y a aucun problème. Donc là-dessus, tu as toutes mes notes, elles sont dedans, plus d'autres dessins et plus d'autres essais, des tas de choses. Ça fait 300, les 2 bouquins, ils ont quasiment 400 pages en totalité, tu vois. Donc voilà, ça existe tel quel. Maintenant, on a essayé avec Georges Proust de faire l'édition française. Le complexe, c'est que le français, il prend plus de place que l'anglais. Donc, du coup, les photos sont plus en place. Donc, il faut tout refaire, en fait. Et donc, ça, c'est un vrai bazar. En plus,
Totka a un droit de regard sur l'édition finale. Donc ça, plus ça, plus ça. Donc je suis avec et Georges Proust et Ludo marchand de trucs. Tout le monde veut que ça se fasse et qu'on y arrive et je n'ai pas encore la solution finale. Mais bien sûr que j'ai envie que ça existe en français, c'est quand même dommage. Il y a des gens qui m'ont reproché de l'avoir fait en anglais d'abord. La seule réponse que j'ai à ça, c'est que, je te dis, c'est Kevin qui m'a dit, moi, je veux le produire. Et Kevin, il l'a produit en anglais, bien évidemment. Avec autre chose, c'est qu'on en a fait 5000 exemplaires en anglais et qu'en France, c'est très difficile de le produire à 5000. C'est très compliqué, oui. Bien, alors je vois qu'il est déjà 16h20. Une petite question de Melvin. Et publier les tours avec les machines de Magic Hall de l'émission de Majax. Et publier les tours avec les machines de Magic Hall. Alors, les machines. Non, alors ça, c'est peut-être. Il faut quand même que je vous raconte. Magic Hall, au départ, donc, c'est une idée, effectivement, de Gérard qui m'a dit écoute, moi, je veux que tu sois le professeur Gaëtan. Tu vois, là, je suis tonton Gaëtan avec toi. Avec lui, j'étais professeur Gaëtan. Et il me dit il faudrait que chaque semaine, tu viennes avec une. Je lui ai dit moi, ce qui me ferait marrer, c'est de fabriquer une machine pour faire un truc. Il me dit oui, mais à ce moment-là, chaque semaine, il faut que tu trouves une nouvelle machine qui fasse un nouveau truc. Ça veut dire la machine pour partir en vacances, la machine pour apprendre à lire, la machine pour faire la cuisine, la machine, bon. Et j'ai dit, OK, bon, bah, banco. Et donc, on a construit une sorte de structure de base qui était une sorte de tour avec des portes qui pouvaient s'ouvrir d'un côté ou de l'autre, etc., etc. Et chaque semaine, mais c'était ça la gageure de cette émission, c'est que d'une semaine à l'autre, vraiment, on ne savait pas où on allait, tu vois. Et c'était pareil avec la caverne d'Abra. C'est-à-dire, on se rencontrait le lundi, on échangeait des idées avec toute l'équipe, avec Majax, avec Cugnan, avec James et les autres. Et puis voilà. Et là, on avait 1 jour, 2 jours pour dire bon, ok, on va faire ça, ou plutôt ça, ou plutôt ça. Et moi, la plupart du temps, au bout d'un moment, quand j'arrivais à la réunion, j'avais rien, j'étais sec. Mais je me mettais juste en bout de table, toujours. Et de leur première discussion, me venaient des idées éventuelles, tu vois, que je notais. On ne le répétera pas, c'est promis. On ne le répétera pas. Non, non, mais ils le savent. Ils le savent. Et donc, voilà. Et après, alors ça, c'était tourné au but de Chaumont. Studio des buts de Chaumont. Et il y avait un type qui était une sorte de, comment dire, le mec il avait une sorte d'atelier au but de Chaumont de construction, mais il avait des poules dans son truc. Il avait squatté une sorte d'atelier à un grand foutoir, tu vois, où il pouvait fabriquer des tas de choses pour des tas d'émissions. Et ce type-là, alors j'ai plus son nom en tête, et c'est une catastrophe parce que c'était un type vraiment génial. C'était, je peux te dire une chose, si tu regardes les Fratellini, il y a des photos des Fratellini au cirque d'hiver où ils ont leur loge. On voit bien les photos, oui. Tu vois la photo? Bah, chez lui, c'était pareil. D'accord. Il y avait de tout partout, tu vois. Et en plus de ça, moi, donc, je savais que j'avais ma structure de base, qui était la même, et il y avait plein de studios au but de Chaumont, tu vois. Et moi, je squattais, et j'ai vraiment squatté les buts de Chaumont nuit et jour pendant tous les mois du tournage, et j'allais voler des éléments de décor dans tous les trucs qui étaient foutus à la poubelle.
pour me faire une nouvelle machine. Et c'est vraiment en prenant ça et ça et ça et ça que j'ai dit, tiens, bah là, on va peut-être faire une machine comme ça. Donc, ça va être compliqué de faire un livre sur tout ça, quoi, si j'ai bien compris. Ah bah oui. Non, mais cela dit, ça repasse. Je pense que l'INA va repasser toutes les machines. Donc, j'ai complètement oublié tout ça. Mais tu vois, mais Ouais. j'ai fait des machines avec Bachoun. J'ai fait des. Quand je regarde les photos où je suis avec Alain Bachoun, je me dis merde, attends, c'est énorme, tu vois, avec Karen Cheryl, avec enfin, tout Tu as travaillé pour tout le monde, ouais, tout le Gotha, en fait. Eddie Barclay, mais plein de stars, quoi, tu vois. Et à chaque fois, c'était eux qui étaient l'invité pour profiter de la machine. D'accord. C'est extraordinaire. Ah, on va être obligé de faire une autre émission à ce moment-là avec toi, Gaëtan, je crois. Parce que j'ai encore plein de questions à te poser. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, vous, chers auditeurs, chers internautes, à poser à Gaëtan. Profitez-en pendant qu'il est là. Vous savez que vous pourrez le retrouver un jour ou l'autre au festival, parce qu'il va forcément revenir, évidemment, ou lors des tutos de Tonton Gaëtan. Moi, j'aimerais vraiment un peu parler de ça, parce que c'est vraiment... c'est une très très belle aventure que tu as su initier parce que au départ, toi, tu es un ballonneur, tu es un magicien pour enfants, tu es plein de choses comme ça. Et puis à un moment, qu'est-ce qui t'a fait décider de dire OK, je vais faire vivelamagie.com et de créer un festival comme ça avec Femme Chérie? C'est très simple. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en France, on a très peu de culture magique, ou assez faible. On connaît Majax et Garcia Mort, mais c'est tout. Et l'idée, c'était de faire venir en vrai des artistes qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, qui m'ont inspiré. Et c'est comme ça que tout a commencé. Voilà, c'est pas plus bête que ça. Je voulais montrer la diversité, la variété de l'art magique en France. C'est pas plus Moi, ce que compliqué. je trouve phénoménal, c'est que j'en ai fait quand même pas mal avec toi. Bah, avec François Normag, je crois que tu es l'artiste qui a travaillé quasiment dans toutes les villes. Vous êtes les deux seuls à être venus partout. Je sais pas, bah, François, c'est Monsieur Présentation. Monsieur Présentation. Ça, c'est clair. Moi, je le fais plus soft. Je n'ai pas le panache, je n'ai pas ce côté. Comment je pourrais dire? Il est là, François? Alors, Pour je ne sais moi, pas c'est s'il est encore là. Barnum. François, pour moi, c'est Barnum. Tu vois, il a une Il sorte est là, de François. Oui, oui. Je vais lui mettre son micro quand même, parce qu'il peut nous dire un petit mot quand même, c'est Maître François. Bah oui. C'est trop gentil, Gaëtan. Merci. Non, non, c'est vrai, tu as l'élégance, tu as tout, tu as le panache. Pour moi, j'ai jamais vu Barnum, mais d'ailleurs, par contre, j'ai vu le film Très bien. Barnum il n'y a pas longtemps, où le type est extraordinaire, mais pour moi, tu es Jackman, oui. complètement à cette image-là. Tu as une façon d'envoyer les choses avec élégance, avec tout. Et puis ce côté. Même la façon dont tu es habillé, je ne sais pas combien de fois tu changes de veste entre chaque truc, mais on ne le sent pas, mais on le remarque. Tu vois, c'est extraordinairement monstrueux. Merci beaucoup. Et puis quand même, à chaque fois, tu arrives avec des trucs nouveaux ou des trucs. Ça, c'est vraiment super. Ça, c'est le défi pour moi dans ce festival, c'est qu'effectivement, après plusieurs années, mais voilà, je dois dire qu'au niveau de la créativité, je suis encore loin de tout ce que tu as trouvé et fait en magie. Et alors, je ne sais pas en fait, dans les gens qui nous regardent aujourd'hui, je sais qu'il y a des magiciens, mais pour les autres, eh bien, il faut qu'ils prennent bien conscience que là, ils voient en ce moment, au niveau mondial, un des plus grands maîtres, je dirais universellement reconnu. Et c'est pas un hasard si en fait on dit parfois nul n'est prophète, j'allais dire à ton pays, mais en son pays. Et donc voilà, ton Full Bloom qui a été publié aux États-Unis, bah, c'est en toute logique parce que tu fais des conférences absolument partout. Et quand tu parles de ces émissions, la caverne d'Abracadabra, tout ça, ben, moi, ça a été un point de départ. Et puis,
très, très, comment dire, à la fois motivant, stimulant, et puis ça m'a beaucoup inspiré. Tes personnages, que tu jouais de différents personnages dans différentes situations. C'était beaucoup d'inspiration. Alors, quand on se retrouve sur un plateau grâce, par exemple, à Gérard, c'est du bonheur, tout simplement. Bon, ben ça, c'est clair. Moi je rêve vraiment qu'on puisse un jour créer avec toi et Hugues un truc à trois qui soit vraiment mémorable, quoi. Mais ah, oui, les trois dingues de la magie. ouais. Avec Hugues Brossard, oui. Ouais. Et alors, et je veux rebondir sur une chose par rapport à Gérard. Moi, ce que je préfère, pas ce que je préfère, parce que les plateaux qu'il a réussi à créer, c'est vraiment super. Mais ce que j'adore, c'est le repas final quand on peut le faire sur la scène du théâtre, tous ensemble. Ça, c'est un grand bonheur. Avec ça. Christophe est un génie de la cuisine et qui adore la magie. Et ça, je veux dire, j'ai jamais vécu ça autrement qu'avec Gérard et Christophe. Merci, Moi non plus. Merci. Moi non plus. Et ça, il y a deux, c'est ce que tu disais, Gaëtan, il y a le côté de la convivialité entre les artistes qui sont choyés, mais le public aussi est choyé. Et je crois que c'est une des grandes particularités de ce festival, qu'il y ait cette proximité avec les spectatrices et spectateurs qui se sentent chez eux, qui sont accueillis, ils sont vraiment aux petits soins. Et ça va être encore le cas, bien sûr, avec les prochaines éditions. D'autant plus qu'on est dans un contexte un petit peu difficile, mais c'est le but de Gérard et toute la famille Souchet de faire en sorte que le festival soit toujours avec cette qualité chaleureuse. Et c'est ça, il y a une chaleur. Et, ça, pour moi, c'est la vraie différence. C'est-à-dire que moi, souvent, j'étais à la caisse et je voyais Monique avec ses bouclettes et tout. Et puis, à la limite, le mec, il vient et dit, je voudrais mes tickets. Ah, mais la petite, elle a bien grandi quand même depuis l'année dernière. Il y a une sorte de... C'est la famille, quoi. C'est la famille. Et les gens, ils sont très impressionnés de ça. Parce qu'il y a une vraie chaleur humaine, quoi, là-dedans. C'est vrai. C'est ce qu'on essaye, en tout cas. On essaye de redonner ce qu'on a reçu déjà de tous ces artistes comme vous deux. Voilà, c'est un moment. Mais on a autant de joie, de plaisir encore maintenant. Hein. Ça paraît très bizarre de dire ça, mais on ne s'en lasse pas de vous retrouver toutes et tous artistes. Et puis tous les spectateurs qui nous sont fidèles depuis si longtemps, depuis 2008 en fait, ça a démarré. Et c'est vrai que c'est une chance inouïe. Pour nous, c'est une chance vraiment de vous avoir rencontré, de travailler avec vous et de vous retrouver encore chaque année. Je vois, c'est déjà 16h32. Que ce soit François, moi, toi, on est des magiciens. Mais souvent, très souvent, parce qu'on fait, à la fin du spectacle, on descend dans la salle et on va saluer les gens, on fait les selfies et tout ça. Mais vraiment, le nombre de fois où les gens me disent « Oh, c'est la première fois que j'ai un spectacle de magie en vrai ». Et ça, c'est incroyable parce que tu vois leurs yeux, ils tournent dans leurs orbites, quoi. Et c'est la première fois parce que, en fait, j'ai absolument rien contre Patrick Sébastien, qui a quand même, pendant 20 ans et plus, amené la magie à l'écran, on va dire. Mais le nombre de gens qui voient pour la première fois un vrai spectacle avec des vrais magiciens, ça change tout. C'est exactement comme la piste aux étoiles et aller au cirque, tu vois. C'est pareil, c'est la même chose. Et c'est énorme, ça. C'est énorme parce que c'est une vraie découverte des deux côtés. Alors, on me demande si on verra Gaëtan au festival. Alors, Gaëtan, tu es déjà venu dans plein d'éditions. Bah, oui. Tu vas revenir, forcément. Mais pour là, cette année, c'est un peu bizarre. François le veut bien. Comment? Si François le veut bien. Si François le veut bien. Je vais réfléchir.
Alors, les amis, je crois qu'il est déjà 16h34. Le temps tourne à une vitesse folle. On va être obligé de se séparer maintenant. C'était un moment formidable de vous avoir croisés. Elle est où, Monique? Monique, elle est où? Elle est là. Alors, est-ce qu'il y a sa photo à Monique? Je ne sais pas. Voilà, je suis là. Alors, je ne la vois pas. Elle a Je dois voir disparu. Monique quand même. Là, ah, ben écoutez. Juste la première là. Et voilà. Hop, là voilà. Ah, Ah, bonjour la tout le table monde. depuis le début. C'est ça. Elle est là depuis le début. Ouais. Donc, il est temps de se quitter, les amis. Ça nous a fait plaisir de vous accueillir. À vous tous, évidemment, chers internautes, parce que ça nous fait chaud au cœur de voir qu'on est suivis, même pendant ces temps un petit peu inédits. Alors, n'oubliez pas, le festival repart sur la route dès janvier. Rennes, Nice, Carquefou, Lyon, Quimper, Vannes, Angers. Vous nous retrouvez sur vivelamagie.com. Et puis, pour ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui veulent connaître de vrais secrets, je vous conseille le DVD 9 tours de magie de Gaëtan, qui est en vente évidemment sur vivelamagie.com. Il faut bien vivre quand même, hein, disons-le franchement, en ces temps inédits. Mais surtout, vous retrouvez toute la philosophie de Gaëtan, en plus de tours excellents qui sont absolument terribles. Mais vous retrouvez toute la philosophie et puis une belle visite de la maison de Gaëtan, bien évidemment. Je vous dis à toutes et à tous merci. Merci François, merci Monique, merci Gaëtan. Voilà, bravo à toutes et à tous. Merci mille fois de votre accueil, de votre confiance. On vous embrasse toutes et tous. Portez-vous bien. Et puis rendez-vous avec François, pourquoi pas, pour une nouvelle séance comme ça d'interview un petit peu au débeauté, un live, comme disent nos amis anglo-saxons, un direct. J'aimerais dire en tant que français. Voilà, c'est plus facile. Voilà. Je vous dis bye bye, merci encore, portez-vous bien, et puis surtout, vive la magie, évidemment.